Tu connais pas le dîner du siècle? Le dîner du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays, mais il y a des parlementaires de gauche et de droite, de gauche socialiste et de droite. Le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous foutez de moi là? Non, mais véridique, c'est vrai. Mais Michel, dis quelque chose. Le dîner du siècle, c'est tous les... Non, mais c'est vérifiable sur Internet ou sur la doc, c'est tous les derniers mercredis du mois, à l'Automobile Club de France, place de la Concorde, se retrouvent les Hervé de Chabot, les Patrick Poivre d'Arvor, les David Pujadas, des ministres, des hommes d'affaires, des Alain Minck, des gens comme ça. On a l'adresse. L'adresse, c'est Automobile Club de France. J'ai demain alors encore les ramasser demain tout soir. d'un coup. Demain soir à 20h30, ils y sont. Nous, on va aller les filmer demain soir. Donc demain soir à 20h30. Je vais nommer ceux que nous combattons. Nous combattons l'oligarchie. Et si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, je vais vous les présenter. La coalition de la bande du Fouquet, comme disent les communistes, et du Club Le Siècle. Oust, du balai, dehors! Arlette Chabot est directrice de l'info de France 2, la première chaîne publique française. Elle est à la tête d'un bataillon de 200 journalistes. C'est contre ce danger qu'elle ferraille aujourd'hui en pointant ses dérives. Allez, on y va. Méfiez-vous des adeptes de la théorie du complot. La vérité, les vérités de l'information seraient sur la toile, tandis que les médias traditionnels, généralistes, et soumis à des pressions économiques ou politiques vous cacheraient la vérité. Alors c'est vrai, grâce à Internet, aucune information ne pourra plus jamais être enterrée ou dissimulée. Mais en revanche, je vous demande d'être prudent parce qu'un jour vous apprendrez que vous avez été manipulé, trompé. La traçabilité des images sur Internet, origine, auteur, diffuseur, n'est pas garantie. Ayez aussi en tête que le buzz qui doit vous faire réagir peut être organisé aujourd'hui par des sociétés spécialisées. Le buzz et les rumeurs du net brouillent les repères et poussent à l'erreur. L'an dernier, en plein conflit à Gaza, le journal de France 2 diffuse des images récupérées sur Internet, des images accablantes Israël. Après vérification, Arlette Chabot s'excuse, c'était de l'intox. Les journalistes et rédactions de télévision peuvent souffrir du complexe Internet. T'as vu, ils ont un truc qu'on n'a pas eu. Ah, non, on n'est pas bon, on l'a pas, nous, cette image. Donc voilà, on est dans une course, une excitation. Il faut avoir l'info, il faut la montrer tout de suite, vite. Et de temps en temps, il faut se dire, encore une fois, on prend 2 heures, on réfléchit. Voilà, réfléchir, je dirais, un truc incroyable. Il n'est pas interdit à un journaliste de télévision de réfléchir. 11 septembre 2001, des attentats organisés par la CIA, des crimes fomentés par les lobbies sionistes. Sur Internet, les pires rumeurs prolifèrent comme de mauvaises herbes. Les délires les plus absurdes s'affichent. Internet est une zone grise pour l'information. N'importe quel pseudo-scoop s'y propage à toute vitesse avant même d'avoir été vérifié. Faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain?